500 millions de francs or. C'est le montant du plus grand hold-up d'État de l'histoire moderne, le pillage d'Alger en 1830. Officiellement, la France déclare avoir saisi 48 millions de francs or. Mais la réalité, révélée par les archives et les travaux de chercheurs comme Pierre Péan, est tout autre. Le butin dérobé dans les seuls coffres de la Casbah est estimé à plus de 500 millions de francs or. C'était la moitié de la richesse de la France de l'époque. De quoi bâtir 350 arcs de triomphe. Imaginez la moitié de la richesse annuelle de la France dans un seul quartier de la Casbah d'Alger. Mais voici ce que les manuels d'histoire oublient de préciser. Ce trésor légendaire n'était que celui d'un seul quartier, celui de la Casbah, siège du pouvoir. Pendant des jours, un pillage systématique a visé les autres quartiers de la ville, les palais privés, les maisons de riches négociants et les fondations religieuses. Oui, on a pillé l'or des croyants. Des tonnes d'objets précieux, de bijoux extrêmement rares et de pièces d'or ont été raflées partout dans la cité. Une fortune incalculable aujourd'hui, qui s'ajoute au trésor central déjà monstrueux. Cette montagne d'or a servi de capital fondateur à la puissance industrielle de la France. Cet argent a été blanchi par des banques privées, comme la maison Seyer, pour financer le rachat et le développement des forges du Creusot. C'est le trésor d'Alger qui a permis à la famille Schneider de bâtir son empire sidérurgique. La révolution industrielle française, vos premiers chemins de fer, vos usines géantes et vos monuments nationaux ont été littéralement forgés avec l'or algérien. Pour justifier ce crime, on a inventé une légende, celle des pirates. On a pris des navigateurs d'élite, des officiers souverains appelés raïs, et on les a renommés pirates barbaresques pour en faire des brigands hors la loi. Comme le souligne Samia Ben-Turki, l'Occident utilise le mot arabe amiral pour ses héros, mais impose le mot pirate au nôtre pour nous dépouiller de toute légitimité juridique. La vérité, c'est qu'en 1830, Alger était une métropole civilisée. La France n'est pas venue civiliser. Elle est venue annuler une dette de blé massive qu'elle refusait de payer depuis Napoléon et braquer un trésor pour sauver une monarchie en faillite. L'image du pirate barbare est une arme sémantique. On ne pille pas une civilisation, on nettoie un repère de bandits. L'histoire est écrite par les chasseurs, il est temps d'écouter la version des lions.